Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une suite de 3 petites vidéos pédagogiques pour traiter des tables, des listes de validation, des fonctions de recherche, index et équive, et puis apprendre à développer vos propres fonctions de recherche auxquelles vous pourrez associer l'aide que l'on peut obtenir donc en cliquant sur le petit symbole de fonction qui se trouve à gauche de la barre de formule. Et donc vous trouverez le lien vers ces 3 vidéos dans la description. Alors, nous allons commencer par une petite révision sur les tables, leurs noms et leurs commentaires, comment créer une table en VBA, et puis comment déformater une table pour la transformer en un simple tableau de données, ce qui est, à ma connaissance, impossible à faire dans le menu d'Excel. Alors, je vous ai mis dans la description un fichier qui se nomme sales.xlsx. Dans ce fichier, vous avez 2 feuilles, une feuille qui est nommée source et l'autre feuille qui est nommée data. Alors, vous allez ouvrir le fichier et puis sélectionner la feuille source. La feuille data, on l'utilisera dans le 3e épisode lorsque nous allons apprendre à développer nos propres fonctions. Alors, il est toujours plus facile de manipuler des données quand elles sont organisées en base de données, c'est-à-dire en lignes et en colonnes. On appellera les lignes de données des enregistrements et les colonnes de données des champs. Et on appellera les titres de colonnes noms de champs. Alors il sera toujours intéressant quand on manipule des données dans Excel de créer des tables et de les nommer. Nous allons donc créer ce que l'on appelle une table à partir de ce tableau de données. Sélectionnez le tableau de données. Dans le menu Accueil, vous allez cliquer sur Mettre sous forme de tableau. Choisir un format. Vous recevez une invitation avec le champ de données sélectionné. On conservera coché la case à cocher « Mon tableau comporte des en-têtes » et puis on finira par cliquer sur OK. Nous allons maintenant renommer notre tableau. Pour ça, on va cliquer sur Formule. Cliquez sur Nom défini, Gestionnaire de nom. Sélectionnez le tableau que nous venons de créer. Alors par défaut, Excel lui donnera un nom d'objet en langage VBA qu'on appelle ListObject. Donc Excel lui donnera par défaut le nom de tableau 1. Cliquez sur Modifier. On renommera notre tableau TBL_source. Alors, pour ceux qui ont choisi d'adopter la méthode Excel one-click, je préconise toujours d'utiliser un préfixe pour donner un nom à tous les objets Excel que l'on manipule. Et ici, on utilisera le préfixe TBL_, voulant dire table. On pourra entrer un commentaire sur la spécificité de notre tableau. Enfin, on cliquera sur OK. Nous retrouvons les attributs de notre tableau, nom, valeur, référence, étendue, commentaire. Vous remarquerez que si l'on peut modifier cette table, l'option supprimer n'est pas disponible. Si l'on veut supprimer la mise en forme d'une table ListObject, il faudra passer par le VBA avec la méthode unlist. Nous allons voir ceci, alors pour ça on va cliquer sur Fermer. Dans un premier temps, vous allez enregistrer votre classeur au format XLSM prenant en charge les macros. Et puis vous vous rendrez dans l'éditeur VBA par le menu Développeur, Visuel Basic ou par la combinaison des touches Alt F11. Alors vous allez insérer un module en option explicite que vous pourrez nommer MD01 Table ListObject. Alors on ne pourra pas avec le menu d'Excel supprimer la fonctionnalité liste d'une table. Pour supprimer le format table, il faudra passer par un petit bout de code VBA. L'exécution de cette méthode laisse les données de cellules, la mise en forme et les formules de la feuille de calcul. La ligne Toto reste elle aussi intacte, mais cette méthode supprime tous les liens vers un site Microsoft SharePoint et puis le filtre automatique est également supprimé de la liste. Nous allons développer une procédure que nous nommerons unlist table ListObject. Nous allons définir 2 variables objets, WS as worksheet comme étant une feuille de travail, et puis l'autre objet, TBL, l'autre variable objet, TBL as ListObject comme étant une table. Nous allons attribuer à notre variable objet WS notre feuille de travail source, se trouvant donc dans la collection des feuilles de travail de notre classeur par la commande set WS égale worksheets avec un S, donc source entre guillemets. Alors rappelez-vous que les collections d'objets sont caractérisées par le nom de l'objet au pluriel.
Et nous allons initier une boucle for each sur la collection ListObject, donc avec un S, de notre feuille de travail, c'est-à-dire sur tous les objets ListObject ou tables que pourrait contenir notre feuille de travail. Alors on placera tout de suite notre marqueur fin de boucle next tbl. Et si parmi toutes les tables que nous allons scruter, une à la propriété name égale à tbl source, alors nous allons pouvoir lancer la commande tbl unlist sur la table en scrutation pour supprimer le format table de notre champ de données. Endif pour marquer la fin de la condition, et puis on n'oubliera pas de libérer la mémoire. En fait, quand on attribue à une variable un objet avec la méthode set, on charge la mémoire de cet objet pour pouvoir l'utiliser. Il faudra donc en fin de procédure libérer notre mémoire par la commande set, le nom d'objet égale à nothing. Alors après avoir vu comment supprimer le format table d'un champ de données, maintenant nous allons voir comment on peut créer une table à partir d'un champ de données mais en VBA. En langage VBA, la table sera un objet ListObject. L'objet ListObject est un membre de la collection ListObject. La collection OLE Object contient la liste de tous les objets sur une feuille de calcul. Nous allons développer une procédure que nous nommerons createTableListObject. Nous allons définir deux variables objets, WS pour notre feuille source et RG as range pour notre champ de données. Nous allons attribuer à notre variable WS notre feuille de travail, donc notre feuille source. Nous allons attribuer à notre variable objet range notre champ de données par la commande ws.cells 4,4, donc la cellule A4, .currentRégion. La méthode currentRégion permet de rassembler dans un range toutes les cellules juxtaposées. Alors il faudra faire attention que dans notre champ de données, il n'y ait ni ligne vide ni colonne vide. Nous allons pouvoir créer notre table à partir de notre champ de données RG. Donc, ajouter une table à notre objet feuille WS par la commande ws.listObject.add, ouvrez la parenthèse, et on va renseigner les différents arguments dont on a besoin. Notre champ de données, qui est donc un range, donc source type égale xlrange, dont la source sera notre champ RG. Nous préciserons que notre table a une ligne de nom de champ, donc xlListObject as header égale xLES. Enfin, on fermera la parenthèse et on donnera un nom à notre table en attribuant à la propriété name de notre table le nom de tbl underscore que l'on va concaténer avec ws.name qui est le nom de notre feuille. J'ai un nouvel élève qui vient d'arriver. Donc, on ajustera la largeur des champs de notre table avec la commande ws.columns.autofit, comme on a pu le voir dans des épisodes précédents. Et puis, on libérera la mémoire de nos variables objets, donc RG et WS, RG étant notre table de données, et puis WS, la variable de notre feuille de travail. Donc, par la commande setRG égale nothing et setWS égale nothing. Alors, cet épisode, sans doute une révision pour beaucoup d'entre vous, était essentiel pour pouvoir aborder la suite. Dans le prochain épisode, nous allons étudier les deux fonctions de recherche, index et equiv, pour nous préparer, dans le troisième épisode donc de cette série, à apprendre comment développer nos propres fonctions. Et vous trouverez le lien des deux prochains épisodes dans la description, et puis je vous affiche ici en haut le lien vers l'épisode suivant. Alors, XL OneClick propose des formations Excel VBA qui s'adressent aux opérationnels à des coûts très compétitifs par rapport à l'offre de l'actuel marché de la formation. Des formations sur mesure avec un coach qui sera à votre écoute pour vous aider dans vos problématiques. XL OneClick vous propose un coaching individuel pour vous accompagner dans le développement de vos propres projets VBA. Ou pour les débutants, des formations sur les fondamentaux de la programmation VBA en petits groupes de 4 à 5 stagiaires afin de pouvoir répondre aux besoins de chacun. La formation XL OneClick ne consiste pas à vous laisser vous dépatouiller avec des vidéos en e-learning comme le font désormais la plupart des organismes de formation. Alors si vous suivez la chaîne YouTube, cette chaîne XL OneClick, vous avez maintenant une bonne idée de ce qu'est la pédagogie, la méthode et l'outil XL OneClick. Alors si cette pédagogie vous convient et que vous trouvez un intérêt dans la méthode et l'outil, sachez que si vous choisissez la formation XL OneClick, je serai votre coach. Alors pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à l'adresse suivante formation@xlonclick.com.
Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez ces épisodes, eh bien n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu à moi, vous savez, ça fera toujours plaisir, puis ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Également, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode, eh bien laissez votre sujet dans les commentaires et puis nous essaierons de le traiter ensemble. En attendant, bien portez-vous bien, et puis si vous êtes quelque peu visuel basique, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.